les pionniers du braque, il s'agissait de fixer une race nationale dont les performances se rapprocheraient de celles des chiens d'arrêt britanniques tout en se conformant à un programme d'utilisation spécifiquement allemand. La qualité la plus importante de ces chiens était leur faculté d'arrêter le gibier. Avec la mise au point du fusil à 2 coups en 1750, leur utilisation devint encore plus nécessaire. On tirait la plume au vol devant le chien. Le braque allemand moderne a été fixé durant la deuxième partie du XIXe siècle en Allemagne, à partir de nombreuses variétés locales de chiens d'arrêt, plutôt lourds et assez peu performants dans l'ensemble. La race est très rapidement fixée, dès les années 1900. À la même époque, afin d'améliorer la pigmentation et les performances en plaine, 2 éleveurs importants, Altenau et Wasch, réalisèrent une retrempe avec une lisse pointer noire, issue elle-même de cette génération de noirs unicolores. Les produits de cette retrempe furent systématiquement croisés avec les meilleurs reproducteurs de l'époque, mais firent l'objet d'un livre d'élevage séparé sous la dénomination de braque prussien. En Tchécoslovaquie, il existe un élevage de très grande qualité, dont l'élevage français est à bien des égards tributaire. Dans l'Hexagone, après-guerre, la race commença à se développer à l'est du pays. Le braque allemand présente des robes variées, marron unicolore, noir ou marron plus ou moins truité, blanc à plaques marron, fauve plus ou moins foncé, etc. C'est un chien racé, harmonieusement proportionné. Il est puissant, endurant et rapide. Il est réputé pour sa polyvalence, susceptible de chasser en plaine comme au bois, le gros comme le petit gibier. Il est capable de rapporter sur tous les terrains et de pister le gros gibier blessé. Il peut détruire les prédateurs et défendre le cas échéant son maître contre l'agression d'un braconnier. Le comportement du braque allemand est ferme, équilibré, digne de confiance. Ni nerveux, ni timide, ni agressif, il a des réactions contenues.